En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde un peu le paysage et nous-mêmes, parfois on voit des gens qui insistent sur le fait que tout est naturel. Moi, j'ai connu ça, la crise progressiste, il y a 40-50 ans, quand je faisais mon séminaire. Vous savez, c'est la blague que je vous ai déjà racontée de cette mamie charismatique dans un groupe de prière. « Ouah, super, merci Seigneur, parce que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. » Puis il y avait un exégète très, très sérieux, tout ça, qui avait bien étudié la parole, qui dit « Mais madame, c'était un gué. La mer Rouge ne s'est pas ouverte, on sait très bien que c'était un gué. Tout ça, c'est symbolique. » Vous voyez, cette tendance à tout raplatir, tout naturel, il n'y a pas de surnaturel. C'est ces gens-là qui vous disent que même les miracles dans la Bible n'ont pas existé. C'est les évangélistes qu'on symboliquement... Et cette mamie, elle ne s'est pas démontée, elle a repris sa prière. Oui, parce que le monsieur, il a dit, il y a 20 cm d'eau. Alléluia, merci Seigneur, toi qui es tout puissant, parce que tu as réussi à noyer toute l'armée d'Égypte dans 20 cm d'eau. Amen. Oh, on peut l'applaudir, cette mamie. Moi, je trouve que c'est génial. Génial. Voilà. Et ça, c'est parce qu'il y a les autres. Alors, les autres, c'est à l'extrême. C'est les autres qui insistent sur le surnaturel. Alors, on voit du surnaturel partout. Il y a mon bic qui tombe par terre. C'est un signe que Dieu m'envoie. Qui, voilà, tout... bon, j'ai écrit un petit livre là-dessus. Hein. Je vous le vends à moitié prix, 5 € sur la Providence, au passage. Mais voilà. Alors, et puis ceux qui attendent que des signes. Et quand il n'y a plus de signes, il n'y a plus de foi, il n'y a plus Jésus, quoi. Si je ne suis pas guéri, je vais voir le charlatan à droite, à gauche. Et ils voient que du surnaturel partout. C'est à la fois le naturel et le surnaturel. Le naturel dans le surnaturel, l'humain dans le divin et le divin dans l'humain. Vous savez, il y a une prière qu'on dit à voix basse, que vous n'entendez pas à la messe, qui résume tout. Au moment où on met la goutte d'eau dans le calice, on dit « Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » C'est vraiment la logique de l'incarnation. Le royaume s'approche, il s'approche de ma vie, donc il va transformer ma vie. Et il va donc avoir du divin, du miraculeux dans l'ordinaire et de l'extraordinaire dans l'ordinaire de ma vie. Et inversement, l'ordinaire de ma vie est compris par l'extraordinaire, par le divin, par le surnaturel. Et ainsi, ma vie prend une saveur, une couleur différente, avec des moments, parfois ça s'enlace, vous voyez, comme l'eau dans le vin, dans le calice, ça se mélange, et parfois c'est séquentiel, c'est-à-dire on va vivre un moment très très fort, où, voilà, un moment de divin, des miracles. Peut-être que dans cette messe, certainement qu'il va y avoir des miracles, en plus du miracle de la messe, des guérisons peut-être physiques, intérieures. Et alors souvent, on ne voit pas le royaume pour 2 raisons principales, je pense. On ne le voit pas assez, d'abord parce qu'on ne discerne pas assez. Vous ne savez pas discerner les signes des temps, dit Jésus, vous savez discerner le soleil, tout ça, la pluie, mais pas les signes des temps. Donc là, on peut prier, une première prière à demander au Saint-Esprit aujourd'hui, ouvre-nous les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, pour que je voie ton royaume, que je le perçoive dans ma vie quotidienne, dans l'ordinaire. Parce que dans l'ordinaire, il y a plein de signes du royaume. Des interventions du Seigneur, très simples parfois, le divin dans l'humain, vous voyez, l'eau dans le vin. D'accord ? Ou plutôt le vin dans l'eau, là, dans ce cas-là. D'accord ? Et puis la deuxième chose, c'est que, je ne parle pas de la foi, parce que seul Dieu connaît notre foi, mais peut-être qu'on ne témoigne pas assez du royaume. Parce que ton témoignage va ouvrir, va activer la foi, va débloquer la foi de beaucoup qui ne croient pas que le royaume s'est avancé, s'est approché. Parce que le royaume s'approche, il fait des miracles. Quand Jean-Baptiste doute et envoie des envoyés, faudrait que je corrige ça. Enfin bref, des émissaires à Jésus, il ne dit pas « Oui, c'est vraiment moi, je vous assure, dites à mon cousin que c'est moi qui ne doute plus ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des miracles. Devant les yeux, il guérit des malades. Et il dit, allez dire à Jean, voilà, les sourds entendent, les malades. Vous voyez, des signes du royaume qui sont, encore une fois, pas que physiques. L'ordinaire dans l'extraordinaire, le surnaturel dans le divin. Et il n'y a pas de dichotomie. C'est pas qu'on est mélangé, c'est les deux ensemble. Et c'est ma prière, c'est notre prière aujourd'hui. Que chacune d'entre nous, nous puissions vraiment nous ouvrir à ce royaume. Seigneur, merci. Tu t'y prends comme tu veux. Parfois, tu passes par la main des médecins, tu passes par la main des psys, tu passes par la main de mon frère, de ma sœur qui va m'aider. Parfois, tu viens directement. Seigneur, j'accueille tout. Je ne veux ferme. Ça, c'est vraiment un secret du bonheur, les amis. Moi, je le vis depuis plus de 40 ans. C'est Seigneur, tout ce que tu veux. On peut le dire ensemble, ceux qui veulent. Seigneur, attention à ce que vous dites. Hein. Comme tu veux. Autant que tu veux. Quand tu veux. Où tu veux. Vous ne savez pas ce que vous avez dit, là. Hein. Alors là, vous êtes en danger. Hein. En danger de bonheur. Je finis. Seigneur, accorde-nous de ne pas nous fermer aux irruptions,
de ton royaume dans nos vies. Et accorde-nous de ne pas nous évader dans un spiritualisme désincarné qui n'est qu'une illusion. Donne-nous vraiment de récupérer, ou plutôt d'accueillir ce royaume qui vient, d'en faire notre horizon, que quel que soit notre état de vie, l'état dans lequel nous sommes ce matin, nous puissions te laisser agir et que nous adhérions à ta volonté, que l'eau de notre vie puisse être changée en vin, que le vin de ton amour puisse transformer nos vies et que nous en témoignions surtout auprès de ceux qui n'ont pas encore la joie d'avoir ouvert leur vie, d'avoir ouvert leur cœur à ton royaume qui ne s'est pas éclipsé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.